Bordée à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par l'Angola, au sud par l'Afrique du Sud et à l'est par le Botswana, ce pays est un véritable joyau dont l'un des trésors est le Namib, le plus vieux désert du monde. Alors du Namib jusqu'à Windhoek, la capitale en passant par le littoral atlantique et le magnifique parc d'Etosha, la Namibie, à plus de 11 000 kilomètres de chez nous, est un autre monde qui s'offre à nos yeux. La Namibie est un véritable sanctuaire pour les animaux sauvages qui vivent en liberté sur un territoire une fois et demie grand comme la France. 2 déserts couvrent les 2 tiers du pays, le reste étant le domaine du bush. Les animaux sauvages sont protégés par des lois et on sensibilise les enfants dès le plus jeune âge à l'école, à la cause animale. Cette faune sauvage est aussi l'un des piliers de l'économie namibienne grâce aux touristes qui viennent pour admirer les Big Five. Tous les ans, le climat devient de plus en plus sec et cela est devenu un problème très sérieux en Namibie pour les hommes comme pour les bêtes. Les rivières offrant un spectacle affligeant. Des puits sont créés, nécessitant de longs déplacements pour la population qui vit dans des conditions précaires et isolée dans cet immense territoire. La faune sauvage se contentant des points d'eau naturels. Certaines espèces, comme les éléphants du désert, ont dû s'adapter à cet environnement hostile où les rivières sont le plus souvent asséchées toute l'année. Certains animaux ne survivant que grâce à la rosée du matin.
Au nord du pays, le bush bénéficie de pluies plus soutenues et d'une nature autrement plus profuse, permettant aux animaux, mais aussi aux hommes, d'avoir une vie plus facile. C'est en marge du bush que s'étend la gigantesque réserve d'Etosha. Etosha, dont le nom vient du dialecte local, signifiant grande étendue blanche ou terre des eaux mortes, est aujourd'hui un désert de sel presque sans végétation. Etosha, ce sont 22 000 km², dont 5 000 constituant le Pan, cet immense lac de sel asséché qui retrouve ses eaux durant la saison des pluies, attirant la faune sauvage en manque de minéraux. Le parc d'Etosha compte 340 espèces d'oiseaux, « 130 variétés de reptiles et 110 espèces de mammifères. Avant de devenir parc national, cette terre était à tout le monde. Des tribus vivaient là, y avaient l'habitude de chasser. Maintenant, la chasse est interdite, à moins de posséder un permis de chasseur professionnel. La Namibie, un tiers-monde invisible, malgré la richesse de son sous-sol, la Namibie demeure incapable de se débarrasser des problèmes économiques et sociaux auxquels elle fait face depuis son indépendance. La Namibie est considérée comme l'un des pays africains les plus riches, mais sa richesse est concentrée entre les mains de la minorité blanche, qui représente que 6% de la population totale. C'est la population noire qui pâtit de cette situation. Dans les campagnes, les habitants survivent grâce à l'agriculture et à l'élevage.
il y a très peu de villes et les villages ne comptent que quelques cabanes, avec parfois une structure en ciment. Le pourcentage d'habitants vivant en dessous du seuil international de pauvreté est similaire au taux de chômage qui avoisine les 25%. Le pays a peu d'emplois qualifiés à offrir à ses jeunes. L'école est pourtant obligatoire, même pour les différentes ethnies. Aucun contrôle de présence n'est effectué et bien souvent, les familles résident loin des établissements scolaires, sans compter le sous-développement des transports publics et le manque d'argent. Ici, dans ce monde cruel, chacun lutte pour sa survie. Les points d'eau sont des endroits sensibles où une certaine hiérarchie s'est établie depuis la nuit des temps. Aussi, tous les animaux, avant de s'avancer pour s'abreuver, restent aux aguets plusieurs minutes. Car les prédateurs rôdent, mais eux, c'est pour assouvir leur faim. Le désert du Namib a 65 millions d'années et s'étend sur 80 000 km². Namib veut dire terre plate en dialecte local. C'est de là que vient le nom de la Namibie. Ici, le désert est protégé et si on ne prend rien, on a le droit de laisser ses empreintes de pieds dans son sable. Avec seulement 2,5 millions d'habitants, la Namibie est l'un des pays avec la plus faible densité au monde. Il y a des centaines d'années, le Detvlei, cuvette d'argile blanche, dont le nom signifie le marais mort, s'est formé lorsque des inondations y ont détourné une rivière, permettant aux acacias du désert d'y pousser. Par la suite, des dunes ont entouré la zone et bloqué l'arrivée d'eau, entraînant la mort des arbres. Estimés à 900 ans environ, les troncs sont de couleur noire, car brûlés par le soleil. Bien que n'étant pas pétrifiés, les troncs ne se décomposent pas à cause de la trop grande sécheresse.
Les 1600 km de côte baignés par l'Atlantique sont influencés par le courant de Benguela. Celui-ci, remontant depuis l'Antarctique, affiche une température moyenne toute l'année de 16 degrés. Ce courant est à l'origine d'une vie aquatique intense, d'où la richesse en poissons des eaux namibiennes et la présence de grandes colonies d'otaries. « 8000 poils au centimètre carré, et même dans l'eau, l'otarie à fourrure reste sèche. Les otaries se distinguent des phoques par la présence des oreilles externes et de leurs moustaches. Cape Cross héberge la plus importante colonie d'otaries à fourrure que compte la Namibie. En décembre, période des reproductions, on y compte plus de 100 000 spécimens. Il y a plus d'otaries que d'humains sur la côte atlantique. Le problème majeur est qu'elles mangent 8% de leur poids chaque jour en poisson. Poisson qu'elles disputent aux pêcheurs. La Namibie est une ancienne colonie allemande qui a conservé de nombreuses traces de son passé germanique, comme ici à Swakopmund, où la minorité allemande est encore très présente. L'Allemagne a dirigé ce pays durant 26 ans, entre 1894 et 1920. Les 3000 Allemands résidant encore en Namibie continuent à répandre leur culture et langue. Station balnéaire très prisée et colorée, toutes ces vieilles bâtisses sont l'héritage de la colonie allemande. L'histoire commence au XIXe siècle. Des colons allemands s'installent dans des immenses fermes et se lancent dans l'élevage. Aujourd'hui, les descendants, toujours à la tête de terrains à perte de vue, doivent désormais lutter dans ce pays semi-aride. Car à cause du manque d'eau, c'est devenu un défi de faire fonctionner ces immenses exploitations agricoles. Solitaire, un décor de cinéma au beau milieu du désert du Namib, et un village qui porte bien son nom. Avec ses carcasses de voitures plantées dans le sable, Solitaire ressemble presque à un village fantôme entre rien et nulle part. Solitaire semble intemporel, abandonné, aux allures d'apocalypse, en attente permanente de visiteurs.
On retrouve à Namibie des peintures et gravures rupestres dans 2 endroits. À Brandberg, c'est la célèbre Dame Blanche qui nous accueille, accompagnée de scènes de vie quotidienne. Remontant au moins à 5000 ans, les 2500 gravures pariétales de Zwijfelfontein, littéralement la fontaine incertaine, sont des messages laissés pour les générations futures. Le rhinocéros et la girafe sont des symboles de pluie. On pensait que plus on en dessinerait et plus vite la pluie viendrait. Les habitants gravaient ce qu'ils voyaient chaque jour ou durant leur déplacement. Ici, cette autruche a 1, 2, 3, 4 pattes pour illustrer le mouvement. Le tout formant une carte ou gravure d'animaux, empreintes ainsi que des dessins apprenaient aux habitants à reconnaître la faune, mais aussi où se situaient les points d'eau. Le lion représente la puissance. On remarque qu'il a 5 orteils. Il ne symboliserait pas un vrai lion, mais un chaman transformé en lion, un homme-dieu, vénéré par les tribus. Zwijfelfontein est un site unique, un témoignage pour la préservation d'un mode de vie presque disparu. Les Imba avaient demandé à être raccordés au puits le plus proche, mais l'aide internationale avait d'autres priorités pour eux, comme celle de créer pour chaque hutte un WC, mais aussi d'apporter des vêtements qui ne correspondent pas aux habitudes et besoins de ce peuple. Les Imba n'en prennent pas soin, les jetant sur les arbres. Refuser ces habits, c'est aussi une façon de ne pas perdre définitivement leurs propres histoires. Aussi, Marius, un Allemand de Namibie, résidant non loin de ces petits villages, apporte son aide. Son fourgon servant à transporter des bidons d'eau et autres marchandises. Environ 12 000 Imba vivraient dans des petits campements avec leurs troupeaux de vaches et de chèvres. Une petite communauté vit dans la ville de Opuvo, considérée comme la capitale du peuple Imba. Cédant aux tentations d'une vie qui croit plus facile, en ville, les Imba s'intègrent difficilement. Les Imba dépendent de l'aide alimentaire et l'alimentation de base est la polenta, le lait et la viande.
Même si les Imba connaissent notre mode de vie, ils conservent à la campagne presque inchangé leurs traditions. Ils pratiquent toujours la transhumance avec leurs troupeaux de bovins, dont ils sont fiers, et qui sont pour eux source de vie et de croyances religieuses profondément enracinées. Symbole de fertilité, ce gros coquillage porté entre les seins est offert par la mère de la jeune fille lorsqu'elle a son premier enfant. De fait, les bijoux indiquent le rang des femmes dans la communauté, comme leur coiffure. Si les fillettes portent des tresses tombant sur le front, à la puberté, les tresses deviennent plus nombreuses et longues et sont enduites de mixtures rouges. Pour que les tresses soient les plus jolies possibles, les femmes achètent au marché des cheveux artificiels. Une fois mariées, les femmes portent sur la tête une sorte de chignon en peau de chèvre. Les hommes célibataires et les garçons sont rasés. Les fillettes laissent découvertes leurs hanches jusqu'à la puberté. Chez les Imba, ce sont les femmes qui effectuent les tâches les plus importantes, comme la traite du bétail, s'occuper des enfants, transporter l'eau, construire les maisons. Les hommes s'occupent exclusivement d'amener les vaches au pâturage. La tradition purement féminine, qui consiste à s'enduire le corps et les cheveux d'un mélange rouge, réalisé à base de beurre et d'ocre, sert à se protéger du soleil, des piqûres d'insectes, outre être utilisé à des fins purement esthétiques. Le nom de peuple rouge de Namibie, sous lequel les tribus Ovaimba sont également connues, provient de la couleur rougeâtre particulière de la peau des femmes. Les Imba arrivent à une phase importante de leur histoire. Avec la venue massive de touristes occidentaux et les difficultés dues à la sécheresse, ils doivent aujourd'hui choisir entre un besoin de modernité et leur mode de vie ancestral dont ils sont très fiers.
Au nord du pays, aux confins avec le Botswana, après avoir serpenté parmi les vastes prairies inondables, les eaux de l'Okavango ont la particularité de ne jamais rejoindre l'océan. Elles s'achèvent par un vaste delta. C'est un paradis pour toute la faune sauvage et les habitants. Le long de ces rives, le spectacle est permanent. Passereau endémique du sud de l'Afrique, le républicain social est remarquable pour ses nids, collectifs et habités à l'année.
Présent sur le drapeau, l'oryx est l'animal national namibien. Grâce à son endurance, il peut survivre dans des conditions extrêmes. Lors de périodes sèches, les feuilles qu'il mange lui apportent l'eau nécessaire à sa survie. Le rhinocéros noir est en danger partout dans le monde. Ils ne sont plus que 4 à 5 000. La Namibie est le seul endroit au monde où le rhinocéros évolue en totale liberté. Les éléphants piétinent les cultures, les lions mangent les chèvres. Pour limiter les conflits entre l'homme et la faune, la Namibie a créé des zones de protection où les populations sont les premiers gardiens de la vie sauvage. Les dommages étant remboursés, moins d'animaux sont tués. Maintenant, les gens ont compris qu'il faut prendre soin de la faune, car avec les animaux, ils ont des revenus qui permettent d'envoyer les enfants à l'école ou de subventionner différentes actions. Seuls les anges ont pu contempler des chutes aussi magnifiques, a écrit Livingstone, l'explorateur qui a découvert les chutes Victoria à la frontière commune entre la Zambie, le Zimbabwe et la Namibie. Surnommée la fumée qui gronde, car audible à 40 km, visible à 20 km, les chutes Victoria se découvrent dans un brouhaha et un tourbillon d'éclaboussures, de brume et d'arc-en-ciel.